effet, on observe aujourd'hui que 54% des victimes de maladies cardiovasculaires sont effectivement des femmes. C'est même leur première cause de mortalité, alors que le cancer est en tête, tous sexes confondus. Alors aujourd'hui, 11% des femmes victimes d'un infarctus ont moins de 50 ans. Cette injustice a des causes. Elle n'est pas une fatalité non plus, car la prévention peut être efficace. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec une cardiologue que nous retrouvons en direct du CHU de Grenoble où elle officie. Bonjour docteur Hélène Bouvet, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir chez vous aussi. Qu'est-ce qu'on appelle une maladie cardiovasculaire déjà ? Bonjour. La maladie cardiovasculaire, c'est la maladie du cœur et des vaisseaux et la plus grande pathologie est représentée par l'infarctus du myocarde. Oui. Alors c'est quoi l'infarctus du myocarde ? Une artère coronaire. L'infarctus du myocarde, c'est une artère coronaire qui se bouche brutalement, qui donne une douleur dans la poitrine et qui va menacer le pronostic vital du patient si on n'intervient pas tout de suite pour déboucher l'artère. Oui. Alors quelles sont les causes en général, hommes et femmes confondus, de ces maladies ? Est-ce que c'est notre mode de vie, notre nourriture, le manque d'exercice physique ? Tout à fait. C'est effectivement le tabagisme qui est le premier facteur de risque, le cholestérol, donc l'alimentation, et puis la sédentarité dans notre population qui est un facteur de risque important également. Oui. Lorsqu'on observe que les femmes représentent 54% des victimes de ces maladies, comment est-ce qu'on explique cette injustice ? Alors, on a longtemps pensé que c'était la pathologie des hommes. Effectivement, actuellement, les femmes ont rattrapé les hommes dans cette pathologie, essentiellement à cause du tabagisme qui est plus marqué actuellement chez les femmes jeunes. Sûrement également la sédentarité, comme je le disais. Le climat hormonal, la contraception orale favorise également les accidents cardiovasculaires. Donc, le mode de vie actuel est probablement une des explications principales au rattrapage des hommes par les femmes dans cette maladie. Le problème du poids est très important aussi. On connaît le problème de l'obésité dans notre pays et c'est également un des gros pourvoyeurs de maladies coronaires chez les femmes jeunes notamment. Oui. Est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs, des symptômes visibles de ces maladies cardiovasculaires ? Alors, pas toujours, malheureusement. Parfois, on fait un infarctus brutalement, sans signe avant-coureur. Mais le signe avant-coureur, s'il existe, à peu près une fois sur deux, ce sont des douleurs dans la poitrine. Des douleurs qui sont essentiellement ce qu'on appelle rétrosternales, c'est-à-dire entre les deux seins, et qui irradient volontiers dans le dos, dans la mâchoire, dans les bras. Et c'est vrai que là encore, chez les femmes, le diagnostic est plus difficile parce qu'elles ont des douleurs qui sont moins typiques que celles des hommes. Et souvent, le diagnostic erre quelques jours ou quelques semaines et ça peut être tout à fait dramatique. Oui. Alors que faire justement lorsqu'on observe un de ces signes ou plusieurs de ces signes ? Alors, quand on a une douleur dans la poitrine, il faut faire le 15, surtout si elle ne passe pas, qu'on soit un homme ou une femme, et quel que soit l'âge, il faut faire le 15. Et le centre 15 est tout à fait formé pour orienter le patient vers la bonne structure de soins en fonction de l'interrogatoire par le médecin régulateur. Alors tout à l'heure, on a parlé justement des causes de ces maladies cardiovasculaires. Est-ce que certaines femmes sont prédisposées par leur héritage génétique à ces maladies ? Tout à fait. Il y a un terrain familial. Il y a des familles de coronariens et notamment quand dans la famille, plusieurs personnes ont fait un accident cardiaque jeune, avant 50 ans. Il faut être particulièrement vigilant, bien sûr à la prévention, mais aussi à un suivi précoce et à un dépistage de la maladie le plus précoce possible. Oui, alors justement, il y a beaucoup à faire en matière de prévention. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, la prévention, c'est surtout l'hygiène de vie.
bien sûr, éviter de fumer, bien sûr, manger des légumes, du poisson plutôt qu'une alimentation trop riche. Ce qu'on appelle le régime crétois, hein, ou le régime méditerranéen est sûrement le plus adapté à la prévention. Et puis l'exercice. Il est recommandé de faire 30 minutes d'exercice par jour, tous les jours. Ça peut être simplement de la marche, éviter de prendre la voiture. Et ça, c'est sûrement la meilleure prévention. Oui. Alors c'est une prévention qui Bien sûr que... Pardon, c'est une prévention qui est valable à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tout à fait, pour les hommes et pour les femmes. Alors l'infarctus n'aboutit pas forcément à un décès, heureusement. On peut sauver quelqu'un qui a un infarctus. En revanche, il faut avoir été formé à ça. Heureusement, oui, l'infarctus ne tue pas systématiquement. Actuellement, la mortalité globale des gens qui font un infarctus est d'environ 5% dans notre pays. Grâce à un système de santé qui est très bien rodé. Quand vous faites le 15, vous êtes orienté immédiatement vers une salle de coronarographie. Et la coronarographie, c'est un cathéter qu'on monte dans la coronaire qui va permettre de déboucher l'artère qui est responsable de la souffrance cardiaque. Alors, en attendant le SAMU, effectivement, n'importe qui peut faire les gestes de premier secours, c'est-à-dire d'abord alerter, rester près du patient et surtout, s'il perd des connaissances, débuter les mesures de réanimation très simples qui sont le massage cardiaque. Oui. Alors, encore faut-il avoir été formé. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard, et même beaucoup en retard en France, justement dans la prévention et dans les premiers soins à apporter aux personnes victimes d'infarctus ? Alors c'est vrai que culturellement en France, c'est un sujet un petit peu tabou. Je crois qu'on est en train de rattraper tout doucement le retard avec nos enfants, nos collégiens, puisque beaucoup de structures d'éducation apprennent les gestes qui sauvent, donc le massage cardiaque, la PLS. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de communiquer sur ce sujet, notamment dans les médias, notamment dans la population générale. Oui. Oui, il faut que tout le monde sache, connaisse les gestes qui sauvent. C'est pas compliqué du tout. Il faut se rapprocher, par exemple, de la Croix-Rouge qui fait des formations, par exemple des différentes associations qui travaillent autour de ces gestes qui sauvent. Mais je pense que ça passera par la formation de toute une génération d'écoliers et de collégiens, de lycéens, pour que la population soit réellement sensibilisée et prompte pour réagir quand ça se produit. Oui, c'est le cas des pays du Nord, par exemple. Hein, justement, j'allais vous dire, il y a une différence qu'on a du mal à expliquer. C'est quelque chose de culturel, ça, entre les pays du Nord où tout citoyen est prêt à aider son prochain en difficulté, et ce qui n'est pas le cas du tout chez nous. Tout à fait. Je pense que c'est surtout un problème de formation. C'est-à-dire que si on ne vous a jamais parlé de ça, si vous n'avez jamais eu un exemple sur un mannequin de comment est-ce qu'on fait un massage cardiaque, la réaction de tout un chacun, c'est pas de se mettre à faire un massage cardiaque. Donc c'est effectivement, vraiment, je pense que ça passe par l'éducation. Dernière question, docteur Bouvet. Vous faites partie d'un service de cardiologie au CHU de Grenoble qui compte près de 50% de femmes au lieu de 20 sur l'ensemble des effectifs nationaux de cardiologues et seulement 3% en cardiologie interventionnelle qui est votre spécialité. Est-ce que ça change quelque chose dans l'implication du service dans la prévention ? Alors c'est vrai qu'on a une équipe très féminisée par rapport aux autres équipes de cardiologie, notamment en cardiologie interventionnelle. Alors ça change sûrement notre regard sur la prise en charge des femmes. En tout cas, notre équipe est très investie sur le plan national dans cette démarche. Et mes collègues et moi, on travaille avec nos autres collègues féminins et masculins sur cette dimension et d'information et, j'allais dire, d'études scientifiques sur cette question de la coronaropathie des femmes et surtout comment faire mieux pour intervenir mieux auprès des femmes pour qu'elles alertent plus facilement, qu'elles aient accès aux structures de soins de la même manière que les hommes, car malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai actuellement. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, docteur Hélène Bouvet, pour toutes ces informations. Nous vous rendons à votre service. Merci infiniment.